Yo yo yo, salut à tous, c'est Fight Brother. Donc aujourd'hui je vous fais un petit tuto, c'est pas une petite vidéo pour vous montrer des jeux, malgré que je vais vous montrer vite fait des jeux. Je vous présente cette application que vous pouvez télécharger uniquement sur iPhone, une fois qu'on est mis en avant. Donc c'est PlayStation Remote si je me trompe pas. Donc vous tapez PlayStation Remote. Non, c'est pas celle-ci, c'est pas non, c'est pas celle-ci. Donc attends, c'est PS4 Remote. Donc comme vous le voyez en bas à droite, PS4 Remote, je vais le retaper. Donc PS4 Remote Play, voilà. Donc vous avez celle-ci. Et une fois que vous avez celle-ci, ça prend vraiment 15 secondes à télécharger. Vous la téléchargez et vous devez veiller à bien être sous le même Wi-Fi que votre PlayStation, même si votre PlayStation est par câble. Vous faites en sorte de pouvoir lier votre PlayStation à votre téléphone. Donc ils vont vous demander un petit code de confirmation à 6 chiffres. Et ensuite donc vous allez être lié directement à votre PlayStation et de là boum vous avez accès à votre PlayStation sur votre mobile, donc comme vous le voyez là. Par contre c'est assez chaud, je vous le dis tout de suite, j'ai testé de jouer à Rocket League, un jeu assez complexe. C'est pas avec votre téléphone, du moins c'est pas la première fois que vous allez utiliser votre téléphone que vous allez pouvoir gérer comme il faut sur vos jeux directement de la PlayStation. Après, avec des jeux un peu plus simples, tels que Minecraft, peut-être, parce qu'ici je vais vous montrer que c'est même pas aussi simple de jouer à Minecraft non plus. Il faut bien connaître les boutons, il faut bien gérer la sensibilité, etc. Mais au début, franchement, ça va être galère. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Sinon après il y a plein d'autres jeux, je suis sûr que vous avez sur votre PlayStation et qui ne demandent pas une grosse habilité. Donc déjà ici sur Minecraft, vous voyez hein, tout est le même, donc c'est vraiment votre PlayStation est allumé, vous jouez dans le salon, vous jouez aux toilettes, dans la salle de bain, vous jouez n'importe où et vous pouvez tranquillement continuer vos parties. Vous êtes à table avec votre sœur que vous savez plus hacker par exemple, vous lui parlez pas, vous jouez sur votre PlayStation directement en train de manger votre pain steak. Mais vous voyez que la sensibilité c'est chaud. Là c'est pas fait exprès de regarder en haut en bas, j'ai vraiment galéré à me remettre droit. Sinon voilà, j'ai pas trouvé comment il fallait faire pour accélérer sur Minecraft. Normalement il faut balancer 2 fois son analogue vers l'avant. Là ça marche pas. De même pour les touches directionnelles normales, je croyais que ça marcherait mais non, ça ouvre le menu. Donc il faut déjà bien connaître les touches, peut-être même les refaçonner pour avoir plus facile. Ici j'ai même cherché comment descendre. Donc normalement 2 fois sur X tu descends, sur la version PS4 là non. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur rond. Et ensuite hop, je me suis souvenu qu'il fallait appuyer sur l'analogue pour s'accroupir, voilà, quand t'es en l'air, et ça te faisait descendre. Et par contre, les touches de tête, je me souvenais plus trop. Donc voilà, j'ai foutu un peu le bordel. J'ai tapé un bloc d'eau. J'ai essayé de le reprendre, mais ça n'a pas marché. J'ai creusé sans faire exprès, en voulant changer de bloc qu'il y avait dans la liste. Enfin bref, c'était pas super évident. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas avec cette application que vous allez pouvoir gérer un Fortnite et faire des top 1, gérer un Call of, faire des top 1. Je vous le dis, c'est un petit jeu pour gérer. Sinon, donc, je vais vous le montrer. Il y a aussi, j'ai un jeu sur ma PlayStation assez sympa. Donc, je vais vous le montrer. Donc, pour quitter, vous appuyez sur le bouton PlayStation Play. Vous pouvez laisser appuyer comme sur la vraie PlayStation pour pouvoir fermer l'application, même gérer tout ce que vous avez à gérer. Donc, voilà, vous pouvez fermer exactement comme sur votre Play. C'est vraiment le même menu. Vous voyez le même thème, le même fond d'écran, tout. J'ai tous mes jeux, j'ai tous mes amis, tous les messages. Donc vous voyez tous les jeux que je joue sur ma console. Je trouve que c'est plutôt une bonne application. On l'attendait en tout cas. Par contre pour la jouabilité, on n'y était pas prêt. Donc voilà, le petit jeu que je vous parlais. Donc Yu-Gi-Oh! C'est un jeu que j'avais eu, je crois qu'il était gratuit. Et puis il a fallu acheter le contenu dans le jeu, mais sinon c'était le jeu gratuit avec des restreintes bien sûr. Mais sinon, comme vous voyez, c'est pas un jeu où il y a un gameplay incroyable, où il faut appuyer sur plein de touches en même temps et qui demande une bonne dextérité.
Non, là c'est vraiment calme. Tu vas pépère, c'est un jeu de stratégie on va dire. Donc je vais vous montrer très vite fait. Là, rien de bien compliqué, on choisit pierre, papier, ciseaux. Là j'ai perdu, c'est à lui à choisir. Voilà, ça choisit l'ordre. Et ensuite en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh, qui sont trop jeunes ou qui n'ont jamais été intéressés par Yu-Gi-Oh, c'est un jeu de cartes avec... c'est des duels en fait, des duels de monstres. Avec des effets, des différences de pouvoir, donc d'attaque, de défense. Un jeu de stratégie pur et dur. Il est vraiment pas mal, mais voilà, comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment de gameplay à avoir. Flèche de gauche, flèche de droite, flèche du bas, flèche de haut, flèche X, carré, triangle, option, et rien de compliqué. Donc voilà, ça c'est un jeu type que vous allez pouvoir jouer tranquillement, sans vous casser la tête. Alors que voilà, des jeux comme Call of, des jeux comme Fortnite, vous allez être très rapidement dépassé. Donc voilà, pour vous montrer le petit jeu, le petit exemple de jeu. Après ça peut vous laisser voyager dans le Play Store pour voir un petit peu de nouveaux horizons, de nouveaux jeux qui pourraient vous intéresser. Donc moi j'en ai déjà un panel de jeux, j'ai plus de 100 jeux sur ma PlayStation. Donc voilà, il y aura bien un jeu qui fera mon bonheur. Après je sais pas vraiment si le fait que je sois, parce que j'ai pas encore testé à distance, mais je pense qu'il faut être absolument sous le même Wi-Fi pour pouvoir se connecter à sa PlayStation, donc voir tous ses amis, tous ses messages, etc. Donc voilà, messages, et donc vous avez même accès à vos messages. Donc si vous êtes chez vous et que votre PlayStation est allumée, je crois que le meilleur des choix restera d'aller sur votre PlayStation. Je crois que ce sera plus simple. Après, je vois pas dans quel cas de figure ça pourra vous aider. Peut-être si vous êtes, voilà, si vous êtes dans votre baignoire et que vous avez envie de vous relaxer en prenant votre douche et en même temps de faire une petite partie sur votre Play, ça rallongera peut-être votre temps à la douche, au bain plutôt. Voilà, donc même sur le pot, si jamais vous chiez pendant 30 minutes, ça rallongera encore d'un petit 15 minutes votre petit moment merdique. Donc voilà, je vous ai présenté l'application, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, je vois pas trop comment ça me sera utile. En tout cas, c'est une application que malgré tout j'attendais depuis maintenant très longtemps. Et merci beaucoup PlayStation et iPhone d'avoir pu réaliser ceci. Et encore une fois, donc pour les petits adeptes des guéguerres entre iPhone et Android, tout simplement iPhone, on est repassé devant. Donc tout ce qui est Windows, tout ce qui est Microsoft, je suis pas trop fan. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt les gars pour de nouvelles vidéos gaming. Ciao.